Hello tout le monde, me revoilà pour cette guidance, voilà, que je suis ravie de pouvoir vous faire et d'aller découvrir les messages pour vous ce soir. Quels sont les messages? Et on est content parce qu'il y a cette première carte là qui sort tout de suite, qui est la chance. Voilà, on a la chance tout de suite qui sort, donc des bonnes nouvelles arrivent. Vous avez reçu une bonne nouvelle aujourd'hui, quelque chose est en train de s'éclaircir aujourd'hui. Il y a la chance et je vais aller voir à propos de quoi cette chance. J'ai deux autres cartes. Alors on peut parler d'un travail, de quelque chose pour lequel vous avez, qui concerne un travail. La chance au niveau d'un travail, quelque chose qui est en train de se passer ou peut-être justement de se terminer et que c'est une chance. Enfin, il y a une opportunité aussi au niveau d'un travail. Je le vois plus comme ça. Je le vois comme une ouverture par rapport à quelque chose qui se passe au niveau d'un projet aussi, qui est peut-être pas seulement un travail et un job, mais qui peut être un travail, un projet de vie. Et puis aussi un travail qui est la chance au niveau d'un travail intérieur que vous avez fait, d'un gros travail que vous avez fait, de temps, j'entends qu'on parle de temps passé à mettre en place des choses, le temps passé à prendre conscience, à méditer, à s'interroger, à tout ça, ça n'a pas été un travail pour rien. Vous avez intégré beaucoup de choses, vous avez compris beaucoup de choses, vous êtes libéré de beaucoup de choses. À chaque fois, vous avez pris conscience, vous n'avez même peut-être pas mesuré à quel point vous avez libéré beaucoup en fait. Et que peut-être vous avez besoin de ce message aujourd'hui pour prendre conscience et de prendre du recul pour vous apercevoir à quel point vous avez libéré et qu'à travers ce message et cette vidéo aussi, vous verrez encore d'autres choses se libérer. Laissez venir ce qui vous vient à travers, je ne sais pas encore quels sont les messages qui vont arriver, mais pour qui ça parlera, eh bien, il y a quelque chose qui se fera ressentir. Écoutez les impressions de votre corps quand, voilà, quand vous écoutez mes vidéos ou quand vous écoutez cette vidéo, de ce que ça crée à l'intérieur de vous pour juste libérer. Je le ressens comme si je voyais partir de l'énergie de vous en fait et qui était nécessaire de libérer et que vous laissiez partir et que vous regardiez presque partir cette énergie qui a besoin de partir pour faire de la place et pour voir autre chose arriver. cette chance-là en tout cas. Alors j'avais une autre carte qui arrive avec, j'ai la santé, le cœur, voilà. Alors j'aime beaucoup cet oracle-là de l'arbre de vie. Les cartes, je me sens... voilà, ça vibre. Pour moi, c'est mon premier oracle, mais j'étais attirée par celui-là parce que voilà, il a une vibration pour moi où voilà, c'est assez clair. Et en tout cas, il y a quelque chose de toujours très positif là avec la chance et ce travail intérieur, ou pour certains, ce travail au sens littéral d'un projet, d'un travail professionnel, de quelque chose ou d'une mission de vie, d'une mission d'âme, de quelque chose où vous vous impliquez davantage. Et il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas, et avec le cœur ici, je vois pour certains plutôt avec la mission de vie, la mission du cœur, on pourrait l'appeler, la mission dans laquelle on se sent aligné avec son cœur, où il y a quelque chose qui résonne. En tout cas, la recommandation ici, l'invitation serait d'aller, en tout cas de pratiquer davantage des choses, même si c'est pas un job, mais de commencer à pratiquer de plus en plus, en tout cas, des choses qui vous donnent cette vibration dans le cœur, qui vous aligne, où vous vous sentez nourri au niveau du cœur, qui peut du coup mieux s'ouvrir, de quelque chose qui viendra s'aligner, et au niveau du cœur aussi, et qui a peut-être à voir au départ avec un travail professionnel où on vous demande d'investir et d'être davantage dans quelque chose qui vous lie au cœur, enfin qui ait du sens pour vous, qui vous nourrisse, dans quelque chose qui vous nourrit, et que ça avait à voir aussi avec le cœur au niveau sentimental, que le fait de mettre davantage de cœur dans ce que vous faites, dans ce que vous choisissez d'entreprendre dans votre vie, et de mettre un peu d'ordre. Peut-être pour certains, ce qu'on demanderait, c'est de mettre davantage d'ordre, comme juste par exemple parfois ranger, organiser son bureau, de faire un nettoyage, de se débarrasser de papier, de ce qu'il n'y a plus besoin, voilà, de mieux organiser quelque chose pour créer un espace. Pour certains, on demande vraiment d'abord où il n'y a pas de bureau peut-être, mais où c'est un autre espace, mais de créer un espace pour soit cette créativité pour qu'elle puisse prendre place,
ou soit pour votre job aujourd'hui actuel, ou de ce que vous êtes en train déjà d'entreprendre, etc., ou de vos projets, eh bien d'amener cet espace pour qu'il y ait cette énergie qui puisse circuler, pour travailler de manière plus, on dirait, ordonnée, mais plus agréable, où en fait ça s'installera davantage, les inspirations vont pouvoir venir plus facilement parce que vous libérez aussi matériellement un espace aussi en fait, et chez vous, vous libérez des choses aussi matériellement qui peuvent ramener la créativité, voilà, et créer cette opportunité, cette chance aussi. Voilà, il y a tout ça, et tout ça en fait, ceux qui sont en train de mettre en place plutôt des choses comme ça, on pourrait dire ça n'a rien à voir avec du sentimental, et en fait j'arrête pas de ressentir ça aussi avec le cœur. Avec ce cœur ici, là, abondant, eh bien je ressens que le fait de s'investir pour vous dans ces projets créatifs ou des choses qui vous demandent d'entreprendre et de mettre votre cœur, ça a tout à voir avec le cœur au niveau sentimental en fait. Et parce que vous mettez votre cœur dans ce projet, et que vous allez libérer des choses pendant que vous entreprenez de créer cet espace, d'avancer, de mieux structurer votre planning pour certains, je sais pas, de mettre de l'ordre en fait au niveau d'un travail, ou peut-être pour certains d'un travail intérieur, de programmer des choses, de mettre en place des choses. Eh bien, pendant ce temps-là, en se choisissant là au niveau du cœur, parce que choisir cet espace-là de travail, choisir de travailler sur soi intérieurement, de prendre des rendez-vous avec soi-même ou avec quelqu'un qui vous accompagne pour votre chemin, etc. Bah, c'est se choisir soi, et c'est du coup euh, libérer des choses au niveau sentimental aussi, et se permettre de pouvoir vivre des choses, ça a tout à voir en fait avec le sentimental. Et c'est ce que j'aime dire aussi dans mes vidéos, dans l'expérience que j'ai pu vivre aussi, c'est que parfois, et dans ce que je conscientise et de ce que je vois, qui n'est pas visible pour tout le monde, mais de ce qui est nettement visible pour moi, c'est que parfois on sépare les deux comme si ça n'avait rien à voir en fait. Et tout a à voir, et qu'en fait, eh bien parfois c'est en éclaircissant quelque chose dans un autre domaine qu'on est en train d'ouvrir la voie sur autre chose, et sur une rencontre, sur la possibilité d'autre chose, parce que vous avez éclairci quelque chose dans un domaine tout autre, et en fait ça a créé une ouverture, une sécurité, quelque chose qui peut du coup sur un autre plan s'ouvrir, et tout avoir, et tous les plans sont liés en fait. Et ça, quand on se rend compte de ça, qu'on prend conscience de ça, eh bien d'ailleurs c'est motivant à comprendre que si tout est lié, eh bien nous-mêmes dans nos avancements sur différents plans, eh bien on va pouvoir avoir cette progression, euh, cette dynamique-là en tout cas, une belle dynamique pour avancer. Voilà, il y a aussi ici dans ce que je reçois l'idée d'observer, un peu de s'observer aussi dans la manière de vivre, dans la manière dont on fait les choses, qu'on a toujours fait, et d'avoir fonctionné toujours comme ça, et de regarder comment en fait on pourrait fonctionner autrement, et en fait de ce qui nous conviendrait mieux, parce que parfois euh, on est persuadé que c'est la meilleure manière pour nous de fonctionner, et pourtant on va râler, ou on va voir que ça fonctionne pas. Donc il y a vraiment là pour moi l'idée de, je ne vois pas forcément à travers les cartes que j'ai sorties, mais c'est ce qui ressort dans le ressenti finalement. C'est intéressant, c'est qu'il y a de l'ordre à mettre quelque part. Et peut-être pour certains, c'est de l'ordre aussi dans des relations. Et que ça prend de l'énergie, et que du coup, vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, ou sentimentalement c'est bloqué, mais parce qu'il y a des personnes autour de vous qui bloquent cette énergie. Enfin, c'est pas eux qui le bloquent quelque part, mais c'est vous, en acceptant ce qui vous convient plus vraiment, et ben vous bloquez sur plusieurs plans même. Bon, en tout cas, au-delà de ça, il y a quelque chose qui se libère là, il y a quelque chose dont vous prenez conscience, et il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle, il y a de la chance au niveau du cœur, au niveau du projet. Voilà, je vais allumer la lumière. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... je vais prendre un autre oracle et aller voir
ce qu'on vient me dire à propos de cela. J'ai le repos. Ok. J'ai un moment pour... je le vois plus comme quelque chose de se poser, d'observer justement. Un moment d'observation pour remarquer, un peu prendre le temps de remarquer comment on fonctionne, comment on peut changer certaines choses pour que notre vie soit plus simple, plus agréable. Et puis un moment pour avoir le temps de faire les prises de conscience. Et que peut-être pour beaucoup, il y a soit... j'ai les deux. J'ai soit pour certains le ressenti d'avoir très peu d'activité, d'une inactivité et trop de temps pour penser, trop de temps à mentaliser. Et puis pour d'autres, l'inverse, pas assez de temps pour se poser et passer trop de temps à être dans une certaine agitation d'être en train de... Alors c'est bien d'être dans l'action et de faire des choses, mais là ce que je ressens c'est plutôt trop de temps pour essayer de comme finalement d'étouffer quelque chose pour éviter de le ressentir et d'être dans une espèce de travail excessif. Limite c'est enfin voilà c'est trop quoi, ça vous êtes fatigué en fait et vous pouvez être débordé et il y a trop. Voilà, et en même temps, ben ok, mais comment faire? Parce que il y a tout ça et toutes ces responsabilités-là et bien en fait, ce qu'on a du mal à mettre en place, c'est d'avoir des temps de pause qui vont nous ressourcer pour pouvoir voir clair et laisser venir et recevoir des opportunités justement, des bonnes nouvelles, des chances, pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place, pour avoir de l'aide dans ce qui nous submerge et ce qui, voilà, dans toutes nos responsabilités, et finalement pouvoir recevoir pour faire la place, pour pouvoir mieux aligner tout ça, et s'apercevoir qu'il y a des changements possibles, et qu'on n'est pas obligé de tout porter comme ça, et qu'en fait, il faut prendre le temps, peut-être petit à petit, de sortir de ce contexte-là un peu d'agitation, de débordement, même si, bah, de toute façon, c'est déjà le débordement ou c'est déjà trop. Donc justement, c'est le moment de se retirer, de se poser et de s'observer là-dedans et de lâcher, de respirer, de prendre l'air, de prendre du temps réellement pour soi et et pendant cet instant-là, vous recevrez les messages pour vous-même, vous ferez les prises de conscience et c'est peut-être à ce moment-là que l'opportunité va s'ouvrir. Cette bonne nouvelle, c'est parce que vous êtes dans une espèce à ce moment-là de lâcher prise, que quelque chose va devenir beaucoup plus fluide et que vous allez avoir l'inspiration pour aussi mettre en place différemment certaines choses, pour lâcher avec des choses qui sont finalement plus nécessaires, etc. Et de savoir aborder les choses d'une nouvelle manière. Et si ça bloque davantage, eh bien peut-être qu'il y a autre chose à aller voir, qui en plus si c'est répétitif et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, bah, c'est important d'aller chercher de l'aide et d'en parler déjà de ça, parce que ça va déjà libérer et de comprendre d'où ça vient, tout ça, et ça serait intéressant. Et je vous propose de venir me voir si ça, vous avez besoin d'aller débloquer, d'aller comprendre, de conscientiser ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Voilà, donc il y a une partie comme ça, vraiment, il y a différentes énergies. Euh, et puis, bah, il y en aura d'autres plus dans un équilibre aujourd'hui, tant mieux aussi. Et puis, il y en a d'autres où c'est plus se ressentent dans l'inactivité ou paralysé par le fait de plus pouvoir être dans la créativité, de vivre quelque chose où comme si on a l'impression que bah, c'est un ralenti depuis longtemps et qu'il y a peu de choses justement qui se passent ou que voilà, vous êtes des personnes où c'est plus difficile de mettre les choses en action, vous êtes peut-être plus cérébral et du coup vous avez un temps fou pour penser et c'est trop en fait et, euh, et où là le fait de se poser ce serait plutôt pour planifier de ce que vous allez mettre en place, de votre agenda, de ce que vous allez commencer voilà, les actions jour après jour que vous allez poser pour entreprendre et petit à petit voir clair à force de mettre en action des choses, vous allez commencer à voir là où vous avez envie d'entreprendre plus, etc. Et pareil, ben, si vous avez besoin là, je vous propose de vous aider à aller voir et de vous aider à retrouver l'énergie. Ce qui manque parfois pour certains, c'est l'énergie. Et je dirais pas que quand on en a trop, ben ça va pas non plus. Quand voilà, au niveau ben, de la fluidité, soit ça va, ces chakras qui tournent trop vite, soit ils tournent trop peu lentement. Il y a rien d'idéal là en fait.
et d'arriver à harmoniser ça, de trouver un équilibre. Il y a des moyens en tout cas de pouvoir le faire, tout simplement. Je dirais que c'est simple quand... Enfin, j'ai l'air de parler comme si c'était facile, etc. Je sais que c'est pas facile et qu'on traverse des moments qui sont pas faciles parfois. Mais parfois on pense qu'il faudrait qu'il se passe un truc extraordinaire en fait pour que les choses s'arrangent. Et en fait, je m'aperçois que tout ce qui vient de Dieu ou de ce qui est aligné, ça va être, quand on simplifie, c'est dans des choses finalement petites et simples. Ça commence aussi par nos pensées, par regarder tout ce qui va, par la reconnaissance, par à observer les choses sur le chemin de ce qui a avancé, de ce qu'on a pu apprendre, euh, voilà, déjà. Et puis si on en est à avoir des pensées qui sont vraiment souffrantes, de se faire aider en tout cas. Voilà, d'être accompagné, de retrouver une énergie pour retrouver, se recentrer, retrouver des vibrations qui vont nous aider à, à se récupérer et à retrouver de l'enthousiasme pour entreprendre quelque chose qui sera personnel. Voilà. Ben voilà. En tout cas, j'ai l'air de parler comme si c'était lourd énergétiquement pour certains, parce que c'est le cas en fait. Mais pourtant, ce qui est vu dans cette guidance et les cartes que je sors, c'est la chance, l'énergie, le cœur, la santé, le, le travail. euh, Quelque chose qui est une opportunité, quelque chose qui s'ouvre. Donc, c'est plutôt... j'ai la justice qui me parle plutôt ici d'équilibre, en tout cas avec cette balance, et de trouver cet équilibre dont je parlais. D'avoir des nouvelles, ici de recevoir des nouvelles qui permettent de retrouver un équilibre et de la sécurité. J'ai souvent ce mot sécurité qui revient. Pour moi, c'est essentiel et primordial de pouvoir se sentir soi-même déjà en sécurité. De retrouver, pour moi, c'est une base, de pouvoir trouver cette sécurité à l'intérieur. À partir de là, quand l'intérieur est sécure et stable et construit émotionnellement, euh, dans ce qui est plein à l'intérieur, etc., bien à partir de là, quand on aura vraiment bien intégré ça, on verra se passer d'autres choses à l'extérieur dans nos vies et manifester d'autres choses qui seront stables aussi, qui manifesteront ce qu'il y a à l'intérieur. Et si c'est toujours pas stable à l'intérieur, c'est pas grave. Mais ça veut dire juste que du coup, à l'extérieur, ben du coup, ça vient dire que ça ne l'est pas. Et c'est ça que ça vous montre. Du coup, ça dit, bon, le message c'est, ben, retravaille encore, regarde-toi encore. Il y a des choses que tu dois changer. Tu as des relations, des choses avec lesquelles tu dois couper. Tu dois lâcher prise avec ça. Tu devrais peut-être changer de boulot. Tout ça, c'est pas aligné, c'est pas grave. On t'aime énormément et on va t'aider sur ton chemin. On veut juste te montrer. Le message, c'est ça, c'est on veut te montrer ce qui va pas et qu'il faudrait changer si tu veux autre chose dans ta vie, en fait. Et voilà. Ça, c'est le beau message. Et c'est plein d'amour, en fait. Et si c'est pas plein d'amour, alors c'est pas le bon message. Parce que les guides que vous avez, les anges gardiens autour de vous, sont là pour vous montrer le chemin. Et même si dans la réalité, ça paraît souffrant et pas facile, les changements à faire, eh bien, c'est plein d'amour. Et c'est sans jugement. Et vous avez le temps de le faire. Et il n'y a pas de... c'est le temps que vous choisissez ou que inconsciemment vous devez prendre parce qu'il y a les compréhensions à faire petit à petit. Voilà. Et suivant ce que chacun a vécu ou a à vivre sur cette terre, on a des chemins différents, des missions différentes. Eh bien, soyons doux les uns envers les autres et puis les uns euh, pour nous-mêmes. Soyons doux avec nous-mêmes, ce que je veux dire. Et c'est là où d'ailleurs ça deviendra plus fluide et beaucoup plus équilibré. On en revient toujours à ça, c'est de l'amour pour soi, de la douceur. Soyons doux avec nous-mêmes. On a le temps, et plus on se dit qu'on a le temps pour nous, d'aller à notre rythme, de ce qui nous convient, et qu'on écoute ce ressenti-là, et plus on sera en mesure d'ailleurs de dire stop à certains qui vont trop loin parce qu'ils ne sont pas assez doux avec nous. On le verra quand on sera assez doux avec nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas assez doux et gentil avec nous-mêmes et patient avec nous-mêmes, eh ben on acceptera des gens qui sont pas doux avec nous, qui sont pas patients, qui écoutent pas notre rythme, etc. Voilà. Et c'est aussi simple finalement ce que je veux dire dans la simplicité que ça.
Et ça nous ramène toujours du coup à se soigner soi, à se sécuriser soi, à retrouver cet enfant intérieur, à le retrouver, mais plus seulement à le retrouver, à venir le nourrir, parce que parfois il est retrouvé, il y a besoin d'être nourri, il y a besoin de créativité, il y a besoin de s'expanser, voilà, et, euh, et de retrouver cette joie à l'intérieur. Et donc ça va passer par en prendre soin et d'avoir cette douceur envers vous-même. À force d'avoir cette douceur envers vous-même, vous allez sentir cette sécurité dont je vous parle souvent. Et du coup, vous allez savoir qui n'est pas doux envers vous, qui n'est pas patient, ne vous prend pas tel que vous êtes, qui est dans le jugement, qui vous euh, ne prend pas le temps pour vous. Et bien, ça sera son chemin à cette personne, mais à vous d'être en capacité finalement, si vous êtes assez doux avec vous-même, du coup de voir ceux qui ne le sont pas. Et tant qu'on ne l'est pas, ben on ne voit pas ceux qui ne le sont pas. Et on laisse des relations où on nous respecte pas, parce qu'on ne connaît pas ce respect, puisqu'on ne se l'offre pas. Et offrez-vous ce cadeau-là, cette chance ici, là en fait, pour vous, pour votre santé mentale, physique, émotionnelle, sur tous les plans. Il n'y a que ça. Il n'y a que cet amour, cette douceur. Je préciserai amour en disant douceur, respect, tendresse, pour cette patience envers vous-même. Voilà, vous avez le droit d'avoir le temps. Et finalement, le véritable amour, c'est que les personnes devraient, autour de vous, être en capacité de vous dire ça, de vous donner le message tel que là, je vous le donne, de sans jugement pour votre chemin, en fait. Et vous êtes en train d'apprendre. Alors, ayez voilà, de la patience pour vous, pour votre chemin. Et vous serez en mesure de voir ceux qui ne méritent pas d'être sur votre chemin parce qu'ils n'ont pas cette patience, cette douceur finalement pour vous. Et voilà les cartes qui sont sorties, qui sont restées dans mes mains. L'amour, voilà, on parle de l'amour et de ce voyage. Voilà, on parle encore de déplacement et de l'amour et comme d'un retour à l'amour, d'un retour à soi. On parle, voilà, on confirme en tout cas ce que j'avais vu au niveau du cœur. Voilà, et toujours ce cœur en tout cas, et ça peut être, pour moi c'est la base, c'est déjà l'amour, c'est en fait les cartes qui sortent, c'est ce dont je parle, c'est ce voyage en soi, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et à l'intérieur de soi, comme à l'extérieur, quand on parle d'un long voyage à faire, où on va se préparer pour ce long voyage, etc., et qu'il va arriver plein de trucs pendant ce voyage, et bien à l'intérieur de vous, recentrez-vous sur vous, et à l'intérieur il se passe énergétiquement un grand voyage qui prend du temps à se remettre en place. Et ça se remettra d'autant plus rapidement que vous serez patient sur le temps justement que vous mettez à retrouver cet amour. C'est très intéressant à méditer, là, ce que je viens de vous dire, de finalement, ça mettra plus de temps si on se dit j'ai pas le temps, je veux retrouver ça vite en tout cas, et il y a une urgence, etc., et qu'on se met dans ce stress-là, ben finalement, ça va prendre plus de temps que si on se dit c'est ok, j'ai le temps. Déjà, quand on se donne ce temps-là en se disant c'est ok de prendre ce temps-là pour moi, eh bien c'est à ce moment-là que on se retire déjà une énergie qui n'avait pas sa place, qui était énorme et qui s'évapore et qui s'en va, et que vous n'avez pu apprendre. Et là, vous faites une grande avancée beaucoup plus rapide que finalement vous ne l'espériez, et qui va vous faire vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vos situations, que ce soit au boulot ou ailleurs, vos amis, votre famille, etc., les gens autour de vous, de mieux juger des situations et de là où vous vous sentez bien, etc., parce que vous vous l'apportez déjà à vous-même. Voilà, je me répète. Ouais. Donc, je continue ici. La protection, les nouvelles. Et on me reparle des nouvelles. Voilà. En tout cas, les nouvelles viennent ici déjà comme les messages que je vous donne, qui sont déjà ces messages où on vous dit que vous êtes protégé aussi, que vous recevez cette protection qui me parle ici de sécurité, et que c'est ce qu'on veut, c'est là où on veut vous amener à trouver cette sécurité à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment la base du chemin, c'est déjà mettre son cœur aussi en sécurité. C'est pas enfermer et ne plus l'ouvrir, c'est de la sécurité pour soi, de savoir où on en est soi, de cette douceur pour soi, de cet amour pour soi, etc. Et quand vous installez ça vraiment en vous, eh bien vous allez pouvoir trouver ça aussi en face.
et avoir, ressentir cette protection que vous ressentez à l'intérieur, et bien la trouver aussi à l'extérieur. On parle du printemps, donc plutôt qui est d'actualité, qui se passe maintenant en fait. Et j'ai voilà, j'ai comment dire, un réveil, quelque chose qui part aussi là, ça me montre aussi cette énergie qui sort là, et puis surtout une prise de conscience, quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui est positif là en tout cas, de ce qui peut être vécu maintenant, de vivre quelque chose peut-être d'intense pour certains, qui crée aussi un réveil pour... voilà. J'ai l'impression ici d'aborder avec les cartes qui sortent là, une autre énergie, comme une énergie qui est proche de la vôtre, ou alors, je sais pas, vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que là, j'ai parlé pour vous, certainement que j'ai écouté cette vidéo, hein. Mais ici, c'est comme si on me parlait d'un seul coup, je passais à l'énergie de quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un à qui vous pensez, je sais pas, ou peut-être vous en fait aussi, hein, mais il y a quelque chose qui est en train de vraiment se réveiller, de s'ouvrir ici. Quelqu'un est en train de faire une, une grosse prise de conscience, en tout cas, et quelque chose qui l'élève. Voilà, il y a quelqu'un comme si je pouvais dire les pensées, qui touche le ciel, quoi, qui est davantage en connexion avec quelque chose qui le relie à qui elle est, à qui il est, à un autre espace-temps. C'est comme si elle avait des visions, des choses sur qu'elle voyait clair, une clairvoyance, quelque chose qui arrive soudainement, ou une médiumnité, quelque chose qui lui permettrait ici comme d'ouvrir à un autre monde et de percevoir quelque chose qu'elle n'avait pas observé avant. Voilà. Et on me parle, alors j'ai celle-ci, ici c'est la carte de l'accident, j'ai la rencontre et j'ai les idées mélancoliques. Et donc directement, je vois le choc ici avec cet accident, l'accident voilà, de voiture qui se rencontrent, et un choc et la rencontre tout à fait liés en fait. Et donc j'ai par rapport à cette énergie, donc différente encore que celle que j'ai eue au début, et de quelqu'un qui revit, en tout cas ici, un réveil, un espèce de un déclenchement qui se fait, en tout cas une ouverture là, qui s'est créée et qui est en lien avec une rencontre et justement un choc. C'est comme si j'avais en effet miroir deux chocs, avec comme s'il y avait quelque chose de très ancien finalement, qui date pour moi de plusieurs années, euh, euh, et qui vient rappeler ça, qui vient rappeler un autre réveil à ce moment-là, un autre choc, quelque chose qui a été vécu et, euh, et qui est reconscientisé. Comme, voilà, comme si j'ai quelqu'un ici qui reconscientise, qui conscientise quelque chose à propos d'une rencontre. Donc là, j'ai vraiment la rencontre. Donc, on me rappelle en tout cas qu'il s'agit, au-delà de l'amour pour soi, il s'agit aussi de l'amour envers quelqu'un, et d'une rencontre, et d'une ouverture, et de revivre quelque chose. Mais un peu aussi comme un choc, revécu un peu comme un choc, et de revivre la scène comme un flashback, comme un retour de plusieurs années en arrière, et de revivre le truc, mais nécessaire en fait pour venir réparer quelque chose à ce niveau-là, pour pouvoir repartir plus pleinement dans sa vie et faire ce retour. Et je dirais que pour qui que ce soit, cette guidance-là, que ça vous concerne ou pas finalement, que ce soit vous, quelqu'un d'autre, par rapport à ce choc, etc., je dirais que chacun d'entre nous avons vécu à un moment donné, si on est là et si vous êtes là à écouter cette vidéo, un choc quel qu'il soit, et ça vous parlera. Et peut-être il y a une pensée tout de suite qui vous vient par rapport à quelque chose qui a été éprouvant, que ce soit il y a 1 an, 10 ans ou 30 ans, enfin vous voyez... il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit tout de suite de ce qui a été difficile et éprouvant, et qui a besoin peut-être d'aller là, de parler de cet endroit-là, parce que vous vous rendez compte que vous l'avez un peu nié quand même. Vous savez bien que ça a été choquant et difficile, mais
vous avez essayé d'être fort, en fait, par rapport à ça, et de le surmonter, parce qu'à ce moment-là, il y avait que ça à faire. Mais en fait, ça a été terrible, en fait, et ça a été hyper souffrant. Et c'est de ça que peut-être vous essayez de récupérer depuis des années pour certains, et de guérir, en fait, finalement. Et c'est de ce choc-là. Mais ce choc-là, pour moi, est répétitif, finalement, d'un choc qui a dû se passer enfant, dont parfois on n'a plus conscience ou on ne se rappelle pas du tout. Et ce gros choc qui s'est passé à l'état adulte, peut-être par une rupture ici quand je vois la rencontre, et le choc, peut-être une rupture sentimentale, etc., qui a été très souffrante, et dont on ne se remet pas pour certains, eh bien, ça peut aider de savoir que c'était le rappel de quelque chose, pour pas le revivre, c'est pas un jeu de dire on va ressouffrir, c'est pour justement cette fois-ci le travailler, et justement venir aujourd'hui le conscientiser, être adulte aujourd'hui pour pouvoir avoir les mots et en parler, pour pouvoir demander de l'aide et être aidé. Et du coup, dans cet accompagnement aussi, de pouvoir conscientiser ce qui s'est passé, voilà, justement, ce que ça vient faire, et de pouvoir le guérir, et du coup, de pouvoir lâcher prise, et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir s'en libérer, parce qu'il y a besoin pour vous d'être entendu sur ça, ce qui a été vécu, et en tant qu'adulte, en fait, et pas seulement en tant qu'enfant, mais ce qui a été revécu adulte, et de manière consciente et très souffrante. Et parfois de mettre les mots dessus, ben, ça va faire le travail que ça doit faire, et ça va venir guérir quelque chose en vous, de pouvoir l'exprimer, et d'avoir de la compassion pour vous-même, et ne plus minimiser ce moment, mais en prendre considération de ce que ça a créé dans votre énergie, et physiquement, peut-être aussi jusqu'au physique pour certains. Et ça, c'est déjà une première étape que d'en parler. Et ensuite, la possibilité aussi d'y revenir pour aller s'y récupérer, en tout cas. Et pour vraiment sortir, pour laisser ça ou vraiment passer, et pouvoir aller de l'avant. Voilà, ce que je vous propose aussi également. Je ne fais pas que des guidances où je vous dis, voilà, ça serait bien de mettre ça en place et de faire ça, etc. Puis je vous laisse sans... En fait, tout ce dont je parle ici dans mes guidances, et qui me vient, et que je ne sais pas à l'avance les messages que je vais avoir, et je le répéterai dans d'autres guidances, mais je ne dis pas tout ça, et puis vous laisser sans clé et sans possibilité d'avancer. Il y a la possibilité de me contacter en m'envoyant un mail qui est sous cette vidéo, et pour tout ce dont j'ai parlé là, de demander de l'aide, de demander d'être écouté, de juste parfois simplement ça. Moi, plein de fois, j'ai eu besoin que de ça, en fait, d'avoir quelqu'un qui a une vraie écoute, et qui m'entende. J'avais besoin juste de parler à propos d'un sujet, pour m'entendre le dire, et pour avoir la compassion pour moi-même déjà. Parfois, on a juste besoin de ça, parce que personne n'a jamais entendu ce qui est profond en nous, en fait, et qui peut être banal pour quelqu'un peut-être, hein, mais qui est profond pour vous, qui est unique à vous, et, et que vous n'arrivez pas parfois à avancer, parce que ça, en fait, vous l'avez gardé en vous. Et s'il y a un endroit où vous pouvez être libre, en tout cas, je fais ces vidéos et ces guidances, et je propose en tout cas d'être la personne qui puisse aussi vous aider à aller voir là où moi je parle, où ça peut bloquer ou gêner, ou voilà. Et donc du coup, avec grand plaisir de pouvoir vous aider à conscientiser aussi tout ça, et à pouvoir vous aider à vous libérer de tout ça, et à remettre une autre énergie, vous aider à retrouver cette belle énergie. Et j'ai le cadeau, voilà, la récompense. Et ça me vient comme dans le premier oracle avec la chance, ça se rejoint en tout cas. Voilà, il y a un cadeau de tout ça, il y a quelque chose pour vous, il y en a qui reçoivent un cadeau. J'espère que cette guidance est pour moi aussi. Voilà, et qu'il y a voilà, des bonnes nouvelles encore. Et en tout cas, je vais bien, et je suis très heureuse d'avoir emménagé dans ce nouvel endroit où je me sens si bien. Voilà, je suis profondément reconnaissante pour ce bel environnement dans lequel je suis, où j'ai choisi de changer ma vie, en tout cas, où ça a été un vrai choix pour une fois aussi dans ma vie, un vrai choix pour moi, de me sentir à ma place, d'avoir changé de région complètement, et de m'y sentir bien, et mes enfants aussi, mon chien aussi, et aussi avoir cet espace aussi de travail où je me sens bien aussi, et mieux pour travailler. Je me réjouis aussi de pouvoir partager avec vous bientôt cette journée du 24 mai dont je vous ai parlé aujourd'hui dans une de mes vidéos, où j'étais justement à l'extérieur, et où j'ai fait cette vidéo spontanément.
pour vous inviter à venir à cette journée du 24 mai. Je serais ravie de vous y rencontrer, que vous soyez déjà venu me voir ou pas, tout le monde y est invité, que vous soyez abonné ou pas, tout le monde est invité à passer cette journée-là. On sera 10 au maximum en tout cas, et si on est moins, on est moins. Je vais adapter cette journée en fonction de vous et du nombre que l'on sera. Et voilà, je me réjouis de ce moment qu'on passera ensemble. Et je vis pourtant le moment présent, mais quand je vous en parle, pour moi, c'est presque un effort de me rappeler, de vous dire, hé, il y a cette journée du 24 mai, et je le sais, et je l'ai là, et je l'ai préparé. Et il y a tout ce qui va arriver d'ici ce 24 mai qui va préparer aussi encore plus cette journée dans l'énergie. Mais je vis tellement le moment présent et je suis tellement avec vous par la guidance que je viens de vous laisser là que je pourrais en oublier de présenter d'ailleurs cette journée du 24 mai. Et ça me tient à cœur parce que voilà, je me sens poussée à le faire au-delà de mon envie à moi personnelle, mais je comprends qu'il y a quelque chose au-delà de ce que moi-même je perçois, c'est-à-dire que de ce que je prépare, je veux dire, parce que je perçois qu'il y a autre chose, plus grand, plus fort, mais c'est au-delà de ce que moi je vais préparer et de mes capacités, mais comme je me sens être un instrument, je sais que dans cette journée-là et ce moment-là va venir des choses qui vont être spontanées avec vous et vos vibrations, et qui vont être suivant les besoins que vous aurez, qui seront adaptés au groupe qu'on formera. Et je me réjouis de ce partage-là, de l'échange, et puis surtout de la présence, quoi, de se voir, et de la rencontre et de la richesse que c'est de se retrouver. Voilà, et puis s'il y a des soucis, en tout cas, s'il faut prendre le train, le transport, venir vous chercher à la gare ou autre, ou si vous avez d'autres questions, etc., on peut trouver des arrangements, des solutions en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions et juste besoin d'en savoir plus sans forcément réserver cette journée, et bien sûr, je comprends tout à fait qu'on veuille avoir des informations davantage, et il n'y a pas d'engagement, juste peut-être besoin de savoir comment ça va se passer pour laisser mûrir ça, et voilà, mais avec grand plaisir en tout cas. Et je vous dis, eh bien, à très bientôt, une belle soirée à tout le monde.